sauvez-vous pas, madone. Ayez pas peur. Je suis pas un soldat. Je suis une femme. Juste une femme. Une mère. Moi aussi. Avec son enfant. Et les soldats sont partis, là. Vous pouvez souffler un brin. Asseyez-vous, pauvre vous. Vous arrêtez pas de courir depuis un matin. J'aimerais ça, voir votre petit. Oh, qui est beau! Tout rose. Quel âge qu'il a donc? Oh, il est assez beau! Puis de bonne humeur à plein. Je crois qu'il va avoir le même âge que le mien, je crée bien. Comment est-ce qu'il s'appelle? Jésus! Oh, oh ben c'est un beau nom, Jésus. Ouais, c'est un beau nom. T'es ben beau, petit Jésus. T'es ben beau. Fais une risette à ma tante, là. Oh, il y a déjà deux petites dents. Too cute. Pas le mien, par exemple. Non, le mien, il n'a pas de dents. Il était un peu malade le mois passé, mais là, ça va mieux. Il est ici. Il dort, comme un ange. Marc! Marc! Regardez-moi si ça dort pas en paix à cet âge-là. Ça doute de rien. Oh, toi aussi, t'es beau, tu sais, mon petit Marc. Oh, c'est vrai que nous autres, les mères, c'est toujours nos enfants qui sont les plus beaux puis les plus fins. En avez-vous d'autres? Vous, madone? Non. C'est votre premier. Vous aussi, hein? Vous êtes trop jeune. Vous le savez fort. Vous avez l'air de l'aimer rare. Le mien, je l'aime assez, là, si vous saviez. Si on me l'ôtait, je pense que je deviendrais folle. Quand je pense à peur que j'ai eue un matin, imaginez. Je me lève, j'arrive à côté du berceau en chantonnant une petite chanson joyeuse pour mon petit Marc. Puis le berceau était vide, puis plein de sang. Puis mon petit Marc avait disparu. Mais une chance, c'était pas vrai. Je veux dire, c'était juste un rêve. Mais moi, je savais pas que c'était un rêve. Puis je vous dis que j'ai eu peur, hein, pas pour rire. Quand je me suis réveillée, j'étais encore sous l'impression du rêve. Puis j'étais tellement désespérée que je me suis mis à sacrer contre le bon Dieu. Hey, toi, Galarno! Dans ton beau grand ciel bleu, J'ai crié. c'est toi encore qui nous a fait ça? C'est toi qui as ordonné ça, cette tuerie-là? C'est toi qui as demandé ça en échange de l'avenue de ton fils? Penses-tu que ça a du bon sang? 1000 enfants égorgés juste à cause du tien? Un fleuve de sang en échange d'une goutte? Tu penses que ça a de l'allure? T'aurais bien pu le garder à côté de toi, franchement, ton maudit fils! Il nous coûte trop cher à nous autres, le pauvre monde. Oh, puis fais-toi-en pas. Toi aussi, tu vas finir par savoir ce que c'est que de crever de douleur. Quand ça va être rendu autour de ton fils à être massacré. Puis c'est là que tu vas te rendre compte comme t'es effrayant. Le sacrifice que tu nous as demandé! Y a bien rien que toi pour penser à des affaires de même. Y a pas un homme sur la terre, même dans les plus méchants, qui demanderait autant pour son fils! J'étais là, au beau milieu de la cour, à blasphémer comme un diable. Puis, tout d'un coup, je sais pas trop pourquoi, j'ai tourné les yeux vers la bergerie. Ben, imaginez qu'au milieu des agneaux qui bêlaient, j'ai découvert mon petit Marc qui pleurait comme un beau. Je l'ai reconnu tout de suite. Je l'ai pris dans mes bras, puis j'ai commencé à chialer de joie. Je te demande pardon, bon Dieu, si bon! Je te demande pardon les affaires pas fines que je viens de te dire. Je les pensais pas vraiment, tu sais, c'est le diable. Oui, c'est le diable qui parlait par ma bouche. T'es tellement fin, mon Dieu, d'avoir épargné mon petit Marc. Puis c'est tellement une bonne idée que toi, le déguisé en agneau de même. Les soldats s'en apercevront pas, puis ils vont nous laisser tranquilles. Juste là que je fasse attention quand la Pâque va approcher. Parce que c'est le temps de l'année où se comptent les enfants. Comme les agneaux aujourd'hui. Le boucher pourrait peut-être venir me le demander. Oh, mais je vais mettre une bonnette sur la tête. Puis je vais tout le déguiser pour qu'il pense que c'est un enfant. Mais tout de suite après, je vais le redéguiser en agneau par exemple. Oh oui! Pour qu'elle ne prenne plus jamais. Jamais pour un enfant. Je vais l'amener au pâturage. Je vais les montrer à brouter puis tout. Tellement que même les moutons vont le prendre pour un agneau. Parce que c'est bien bien valeur valeur à à dire. dire. Mais ça va être plus facile pour mon enfant de vivre en mouton que de vivre en homme dans ce monde de foule. Oh, il s'est réveillé. Regardez, Madone. S'il est pas beau comme un ange, mon petit Marco, Coiri. Envoie mon trésor. Souris à ma tante, la Madone, là. Oh, Madone, vous vous sentez pas bien? Ayez un peu de courage. Pleurez pas, là. Le pire est passé. Tout va s'arranger pour le mieux. Vous allez voir. Il suffit d'avoir confiance dans la providence qui veille sur nous autres. C'est vrai que vous...
mais c'est sale. Voyez, il y en a partout. Quand je considère à mon fils, par mon serment, je suis bien aise. Benoît soit l'heure que le fit. Quand je considère à mon fils, il est en bonne humeur, confit. Par quoi n'est rien qui t'en me plaise? Quand je considère à mon fils, par mon serment, je suis bien aise. Jeannin. Oh! Ne vous déplaise! Va, vilain, va, tu ne sais rien. Dites ma mère qu'on s'apaise, hein? Mais que me donnerez-vous? Combien? Une autre fois, je dirai mieux. Je te donnerai ce qui est mien. Mais ferez donc? Oui, semi-dieu. Jeannin! Jeannin! Oh! Voici beau jeu. Ne sauriez-vous dire autre chose? Oh, dites autrement, ma rose. Oh, ben dites-moi donc que je dirai. Hein. Dites, que vous plaît? Je le ferai puisque je sais bien comme c'est. Hein. Non, mais c'est une bonne année, ça. Longtemps que ça va bien. Jeannin! Jeannin! Oh, s'il vous plaît! Je l'avais déjà oublié. De fièvre sois-tu relié. En ta vie, tu ne sauras rien. Il te faut apprendre du bien. Et aussi de mettre en la colle. D'aller de bref en quelque école pour sagement répondre aux gens. Oui, ben chez mon père, j'y veux aller l'autre semaine. Là. Il est à fièvre, Cartel, ton père. Qui te l'a dit? Ben, par Dieu, voilà un beau déduit. Si vous êtes un grand vitupère, dites-moi donc, et qui est mon père? Ah, ma foi, je connais point. Quoi, voici un merveilleux point que mon père ne connaît assez, hein? Mais qui le sait donc? Autant de procès. T'as pas dit que je n'en sais rien. Bon, et qui sera donc le mien? Plus à Dieu que ce fut le prêtre. Tu n'es qu'un Il folle. peut bien être, par Dieu aussi, on le m'a dit. Mais qui est-ce toi donc en votre lit couché avec vous quand fut fait? Je survois donc imparfait ce quelqu'un lui m'eût engendré. Dites-moi, comment j'entendrai que soit fils de vous seulement? Je te dirai comment. Une fois, je m'étais couchée dessous mon lit, toute chaussée. Et je sais bien, en bonne foi, qu'il n'y avait âme que moi. Ben comment donc fus-je conçu? Je ne sais, car je n'aperçus. Enfin, puisque tu n'en qu'inquiète. Entoure-moi fort une jaquette, étant sur moi un pourpoint. Ben, tant voici un merveilleux point que je suis fils d'une jaquette. Ah ben, sur ma foi, je ne le crois point, hein. Tant voici un merveilleux point. Vraiment, ce sera mal à point que la chose fût ainsi faite. Tant voici un merveilleux point que je suis fils d'une jaquette. Je n'ai en ton blason rien, tu n'inquiètes. Ne crois-tu point que tu sois mon fils? Mais entendre ne plus qui je suis. Je serai donc fils de lait. Tu me donnes beaucoup de peine. Je le dis, sans plus de procès, tu es mon fils. Oh, ils sont passés, hein. Oh, il faut bien qu'aucun m'ait brassé. Mais que teniez-vous embrassé quand je fus fait? Une jaquette! Ben, vraiment
donc, sans plus d'enquête, une jaquette, c'est mon père. Et non, elle ne l'est point. Sur ma foi donc, c'est la jaquette et le pourpoint tout ensemble, hein? Oh, dites-moi auquel je ressemble, ma mère, puisque vous l'évitez. Il faut à cette heure que dites, mon père est-il blanc ou rouge? Je le saurai devant que bouge. Tu n'es fils de l'un ni de l'autre. Si suis-je le fils à quelque autre? Dieu sache lequel ce peut être. Hein? Bon, une fois, ce n'est point le prêtre. Je le sais bien, vous l'avez dit. Outre plus, vous m'avez dédit que ce ne fut point la jaquette, ne le pourpoint. Oh, je suis donc bête, je le sais bien. Ce sont les manches que vous trouvâtes sur vos hanches cependant que vous vous dormiez. Par ma foi, tu es bien niais. Les manches n'en furent car je ne trouvais en ce lieu dessous moi sinon la dépouille. Oh, comment voit-il une couille? Oh, mais sur ma foi, c'est bien à propos, hein? Buenos dias, Magister Campos. Dieu te garde, mon Valtaudet. Couvre-toi, couvre. Oh, mon bonnet est bien ainsi dessus ma tête, hein? Couvre-toi, tant que tu es honnête, pour servir quelques grands seigneurs. Oh, je ne fais rien que mon honneur, j'ai ainsi appris ma leçon. Tu es assez gentil garçon. Or ça, qu'est-ce que tu demandes? Mais mon Dieu, que votre chose est grande! Et la mettez-vous là-dedans? Ne touche pas. Oh, a-t-elle des dents? Me mordra-t-elle si je touchois? Je te supplie, dis-moi à coup. Qui t'amène par devers moi? Par ma conscience, je ne sais. Mais ça a été ma sotte mère qui m'a dit qu'elle n'est point de père. Et pourtant, le pauvre Genet s'est voulu mettre par chemin, cherchant de recouvrer un père. Par ma foi, où qu'en soit la mère, mon ami, vous êtes mon fils. Car on que puis que je vous fis, ne me trouvais jamais plus aise. Oh, ça donc que je vous baise! Oh, Noël, je l'ai trouvé! Et voici celui qui m'a couvé! Ma mère ne le connoit point, hein? Mais je ne suis plus fils d'un pourpoint! Maintenant, il est tout notoire, hein? Mais que vous avez belle écritoire! Je vous supplie, donnez-la-moi! Et voici mon père, par ma foi, avait laissé en propre personne! Tenez mon fils, je la vous donne, afin que appreniez à écrire. Dédé, vous ne voulez dire à ma mère qui est mon papa? Par Saint-Jean, oncle n'en fera pas un seul coup seulement. Frappé? Oh, ce ne fut non, vraiment. Le vilain qu'il est et infâme. Me vient-il faire ce diffâme que je sois prêtresse? Par Dieu, avant que je cesse, je mets qu'il s'en repentira. Et s'il me croit, il s'en ira avant qu'il ait plus de plaie. Combien a-t-il payé de lait en sa vie pour vous nourrir? J'en avais plus cher mourir qu'endurer telle vitupère de dire qui fut ton père. Ne m'en vienne parler jamais. Et sur ma foi, dame, je mets ma vie qu'il est mon enfant. Par Dieu, je serais bien méchant de le dire s'il n'était vrai. Aussi, mon père, je vous suivrai. Par tous les lieux, vous irez. Je n'avoue mentirai. Il n'est pas votre père, non. Dites-moi donc comment nom mon père et je l'irai chercher. C'est moi, mon fils cher, n'en faites jamais nul doute. Oh! Ma mère m'a pincé le coude et me dit que c'est menterie. C'eût été grande rêverie que ma mère s'y m'eût conçue sans qu'elle ne vous eût aperçu. Si faut-il que j'aie un père, hein? Je n'en sais que dire, ma mère, à mon cuidé qu'il a raison. Jeannin, ce serait pas ton blason d'aller dire qu'un tel seigneur comme celui-ci fut ton père. Mais trop bien qu'il en fût compère. À cela, je ne mets débat. Oh! N'est-ce pas ici bel et bas?
Sur ma foi, ce vous ne me dites quel homme ce fut que vite, qui fit ma génération. Je puisse souffrir passion, cela dit que si c'est celui-ci. Ah, par ma foi, il est ainsi. Ce qu'elle dit, c'est pour excuse. Je la croyais, elle vous abuse. Moi-même, je vous ai forgé. Mais de rire, je suis égorgée. Forger, êtes-vous maréchal? Allez donc ferrer un cheval et vous y ferez vos profits. Je ne serai plus votre fils. Allez chercher qui le sera. Ma foi, on s'y opposera si vous voulez dire que non soit. De qui est-ce qui mieux que moi le sait? Sur mon âme, non et je n'ai pas. Je m'en veux aller au devin, afin qu'il me donne à connaître si je suis fils d'elle ou du prêtre. Ma mère le voulez-vous mis? Si saurait qu'en fut endormi, qui est-ce toi avec vous couché? Penses-tu qu'il m'ait à toucher? Cela ne croyez jamais. Qui vous est fait? Non, mais bien veut qu'on demande un devin et qu'on lui demande comment il est de cette matière. Par Dieu, je le veux bien, ma mère. Je le veux bien semblablement. Sus Genin, courez vistement. Allez tôt le devin quérir. Je le vois donc faire venir pour nous juger cette matière. Sus, bonnes gens, arrière, arrière, gardez que vous ne soyez morts. Ah! La malbête, qu'elle est fière! Sus, bonnes gens, arrière, arrière, elle est d'une horrible manière, fuyez très tout, vous êtes morts! Regardez comme elle a le corps. Quels petits yeux, quelle tête, et pourtant, qu'elle est déshonnête. Je la veux rebouter dedans. Or, il est grand temps que je vous dis qui me amène. De vous apporter, j'ai mis peine, une drogue moult salutaire. Il n'est pas temps de vous le taire. Elle vaut pour plusieurs maladies. Outre plus, il faut que je dise de quelle science je me mêle. S'il y avait quelques femelles qui ne put avoir des enfants, j'ai, oignement si échauffant et une huile si très fort chaude qu'elle fût Margot ou Ribaude, elle sera incontinent brun. Et si lui frotterait les reins d'huile si bonne et si utile qu'elle portera fils ou fille, et s'il me vante sans obus de juger haut, car j'en suis maître, à plusieurs, je fais apparaître mon habileté et science. Je puis de par ma conscience que c'est celui que je viens hier. Hein? Ma mère m'envoie grand air, par Dieu. Monsieur, pour vous quérir, afin de vous enquérir et savoir à qui je suis fils. Mon ami, je vous certifie que vous êtes fils de votre père. Je sais bien que vrai, monsieur, mais je ne sais si c'est un prêtre. En bonne foi, il peut bien être que ce soit il, mais on verra. Car premièrement, il faudra juger ton père à ton urine. Si connais-je bien ta mine que tes fils, bien entendu. Nous avons si trop attendu, par Dieu, ma mère me battra. Si sais-je bien qu'elle sera bien joyeuse, mais qu'elle vous voit. Genin est longuement en voie. Je ne sais quand il reviendra. On verra qu'il en adviendra s'il faut y revenir. Ma mère nous voit bien venir.
revenir. Je crois qu'elles sont à la maison. Oh, vraiment! Il est grand 16 ans que vous en soyez revenu. Ma mère, le vessie venue. Ne faites que chercher monnaie. Ah, Monseigneur, Dieu vous doit joie. Vous soyez le bien arrivé. Par devers vous, j'ai pris la voie. Ah, monseigneur, Dieu vous doit joie. Il faut que votre cas pourvoie sans que plus y ait étrivé. Monseigneur. Dieu vous doit joie. Vous soyez le bien arrivé. Ce folle, ici, a controuvé que c'était ici son garçon. Et pour la cause nous cherchons, que vous nous direz vérité. Et vous ferez grande charité, aussi vous serez desservis. Sur mon serment, homme que ne vit homme qui mieux à lui ressemble. Par mon serment, ma mère tremble de peur pour que ce ne soit mon père. Et toutefois, je n'en ai que faire. Toutefois, il n'est pas à lui. Si est, par Dieu. Elle a menti. Comment le sais-je pas bien? Je serai donc fils d'un chien? Sur ma foi, il est bonne à croire. Il est mon fils. Par ma foi, voir, il m'a donné son écritoire. Pour connaître un bref mémoire s'il est son fils, ou comment, il faut qu'il pisse vitement, maintenant dedans cette écuelle. La cause est-elle pour savoir à qui tu es fils? Ma mère la tiendra, vrai bis. Cependant que je pisserai, et s'il plaît à Dieu, je serai le fils, mon père messire Jean. Qui seras-tu devant ces gens? Qu'est-ce ceci? N'as-tu point de honte? Oui, par ma foi, j'en tiens bien compte. Pourquoi ma broquette étant belle? Dites, empirage l'écuelle. Jésus, que mon pisset est chaud. Le diable y soit, mais levez plus haut. Elle m'a fait pisser en mes choses. Idem, veux-tu que je la hausse? Eh oui, j'ai gâté ma chemise. Or ça, il est temps que je te vise à la cognition du fait. Je n'y puis juger, en effet. Toutefois, l'urine est fort claire. Par quoi connaît que c'est sa mère, mais de son père ne sait point. Au moins, ce n'est pas le pourpoint de quoi ma mère m'a parlé, hein? Le pourpoint, c'est bien flageolet. Pour avoir parfaite évidence de ton père et la connaissance, et pour bien juger ton urine. Qui est clair comme verrine. Il peut bien être, par ma foi, ton père. Pourtant, je ne sais. Je vois un signe que là, qui tourne de ça, de là, et de ça, et de là, que me fait dire l'opposite. Mais je vous prie, monseigneur, que dites que c'est mon père que vessie. T'étairais-tu point qu'est-ce ceci? Monseigneur, je n'en ferai rien. Vous voulez maintenant dédire? Vous avez dit que c'est mon père. Et qu'en sais-je? Laisse-moi faire. Par Dieu, je dirais que non. Je vous supplie, maître Tina. Mais faites donc un peu de silence, car vous me troublez la mémoire. Il est son fils. Non, est encore. Et par Dieu, encore, on ne sait. Pour certains juger du fait, je crois bien qu'il est fils du prêtre. Voilà qui le donne à connaître. Toujours suit le prêtre. Et sa mère la laisse toujours derrière. Et pour ces causes, je conclus, omnibus evidentibus, que Génin est fils, messire géant à la présence de ces gens, et ne pas le fils de sa mère. Ah. Le diable y soit. C'est un refaire. Par Saint-Jean-Cyr, vous mentez. Mais de qu'est-ce que vous démentez? Vous êtes un devin dodo. Et s'il faut que je vous touche,
De cela, je vous ferai taire. Bien se peut faire que j'ai failli par aventure. Votre face, de sa nature, ressemble à celle de jeune. Est-il mon fils? Oh, par Dieu, le nain, oui, attendez à demain. Ma foi, je ne vous aime grain, mais sergent, j'aime bien mieux. C'est mon père, ce mes dieux, vous n'avez pas faire des mines. En paix! Il faut que je devine. Je ne veux plus vos eaux juger, car je ne me fais qu'abuser. Et pour vous accorder tous ensemble, il ne sera fils de personne, car ma raison je trouve bonne. Sa mère m'a dit que du prêtre ne point le fils. Or ne veut être jamais Genin le fils sa mère. Or donc n'a ni mère ni père, n'a nu jamais. Voici le point. Il n'y avait rien qu'un pourpoint dessus elle quand fut couchée. Or, sans qu'elle fût à toucher, un tel enfant ne sut concevoir. Par quoi on doit apercevoir qu'il n'est fils d'homme ni de femme. Ah, vraiment donc, par mon âme, je suis Genin, le fils de rien. Ah donc, pour l'entendre bien, Genin n'est point le fils sa mère, aussi n'est point le fils son père. Ergo, donc, je ne suis point fils, ne père, ne mère, vrai bis. Donc, Genin n'est point Genin. Et qui suis-je donc? Jeannot? Nenin. Et je suis Genin, le fils de rien. Mais je ne puis trouver le moyen savoir si je suis ou suis mis. Suis-je Dieu ou Vierge Marie? Ah ben non, ils sont tous deux en paradis. Suis-je diable? Oh, mais qu'est-ce que je dis? Vraiment, je ne suis pas cornue. Oh, mais Dieu sache ce dont je suis venue. Pourtant, si ne suis-je pas bête, il est bon à voir à ma tête que je suis fait ainsi qu'un homme. Pourtant, je conclus en somme que je suis, et s'il ne suis pas. Suis-je Saint-Pierre ou Saint-Thomas? Ben, Nenin, hein, car Saint-Thomas il est mort, hein. Et vraiment, ceci est bien fort à connaître que c'est que de moi. Oh. Mais je vous promets par ma foi, je ne crois point que ne soit saint. Il faudra alors que je sois peint et mis dessus le maître-autel. Et quel saint serais-je? Il n'est tel que d'être en paradis saint rien. Au moins, si je fusse d'un chien ou d'un cheval, le vrai enfant, je serai trop plus triomphant que je ne suis et plus gentil. Or conclus-je, sans long babil, que je ne suis fils de personne. Je suis à qui le plus me donne. J'aurais jamais pensé que la journée finirait si bien parce qu'elle avait mal commencé en chien. Une grosse noce, pas loin
une place qui s'appelle Cana. C'est ça. Cana. C'est pour ça d'ailleurs qu'après aujourd'hui, quand on va parler d'aujourd'hui, on va dire les noces de Cana. Donc, moi, j'étais invitée. J'arrive toujours bas. Le banquet était tout fin prêt. Le repas était chaud à table. Ça avait l'air bon sang, bon sang. Mais il n'y avait pas un chat d'attablé. Ils étaient tous debout, en arrière de leur chaise, à taper du pied comme des bons, puis à sacrer comme des pas bons. Hosticales, tabarnak, Ce hosticales, n'était tabarnak. pas d'un mêlant jusqu'au père de la mariée qui se tapait la tête sur les murs. Tabarnak, tabarnak, tabarnak. Ça fait que je demande même, qu'est-ce qui se passe? Il y a une grosse femme qui avait l'air d'aimer ça, que ça aille mal, qui me dit à Mouet. Une bad luck. Une belle grosse bad luck. Mouet, j'ai dit à elle, le marié, sais-tu sauver ou bien quoi? Mais non, c'est lui là, le marié, celui qui crie encore plus fort que les autres. Fait que je t'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé d'abord? Une bad luck. Ils viennent de découvrir que tout le vin qui était préparé pour le mariage vient de dévirer au vinaigre. Oh! Là, j'ai volé tout croche. J'ai failli virer bleu. Le vin tourné au vinaigre. Maudite bad luck à mort. Ma mère me le dit toujours. Une mariée trempée sera chanceuse. Je veux bien croire, mais une mariée saucée dans le vinaigre, il n'y a pas Un cornichon? un cornichon qui va vouloir de ça. Le monde braillé. Ça sacrait comme des démons avec la queue pris dans une clôture. La mère de la mariée était après s'arracher les quelques poils qui est resté sur la tête. La mariée laid comme une grosse moutonne. Son père n'arrêtait pas de se péter la tête contre les murs. Puis, à toutes les 10 secondes, on entendait un gros flac. Et on disait... Ça y est, la fraise vient d'éclater. En tout cas, pour faire une histoire courte, le vrai mariage qui fait dur, là, sur les entrefaits, arrives-tu pas à une espèce de grand jeune homme, un certain dénommé Jésus, Jésus de Nazareth. que le monde surnomme, il paraît, Fils de Dieu. Il n'était pas tout seul. Il était accompagné de sa mère, Madame la Madone. Ben, belle femme. Oh oui, Ah oui. une bonne belle femme, Ben conservée. Ça devait être les invités d'honneur, parce qu'ils arrivaient juste un petit peu en retard. Mais aussitôt que Madame la Madone a pris la bad luck de vin tourné au vinaigre, elle s'est approchée de son Jésus. Moi, j'ai tout entendu. Il était juste à côté de moi, puis il a dit de même... Toi, qui es si bon, mon Jésus. Toi, qui donnerais ta chemise pour tout le monde. Tu pourrais pas faire un petit quelque chose pour les sortir de leur trou, les pauvres? Aussitôt que sa mère a dit ça, il y a un sourire qui est apparu sur la bouche de Jésus en question. J'avais jamais vu un sourire aussi doux de ma sainte vie. Aussitôt que sa mère a fini de parler, le petit jeune Jésus lui a donné un petit bec sous le nez. Petit bec sous le nez, puis il répond de même. Ok, man. Il s'est retourné vers nous autres, puis il a dit... Bonnes gens, apportez-moi 12 sillons de belle eau claire, puis propre, s'il vous plaît. En 2 temps 3 mouvements, là les 12 sioux, plein d'eau claire, puis propre d'arrivée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Moi, rien qu'à voir ton dos en même temps, ça m'a donné le mal de mer.
C'est pas mélange, je pensais de me noyer drette, là. Miséricorde. Mais le résus en question a tripoté l'eau en question, un petit peu avec ses mains, puis il a levé une main en l'air, avec juste 3 doigts d'ouvert, puis là, il a commencé à faire des simagrées au-dessus de l'eau. Des simagrées que juste les fils de Dieu connaissent, je suppose. Puis, tout d'un coup, il y a une espèce de senteur de raisin écrasé qui est entrée par les trous de mon nez. Il n'y avait pas à se tromper. C'était du vin! Miséricorde! Puis, pas de la petite piquette là. Et à mon passé une cruche pour que je goûte. Parce que je suis le meilleur palais du village. Comme tout le monde le sait, Quel vin, les enfants! Tout le monde a appelé Jésus. Vous comprenez? Il y a la mairesse, une espèce de snob chiante, qui s'est approchée de lui et qui a dit avec son accent emprunté. Jesus, you're divine! Puis la madone, vous auriez dû la voir, rose de plaisir. Aux anges! Vous comprenez? Son garçon qui change le en vin. Il y avait bien raison. 2 secondes d'écart après, on était toutes seules. La mère de la mariée dansait une danse du ventre. Le marié, il sautait d'une chaise à l'autre en faisant l'oiseau. Le père de la mariée, lui, il continuait à se péter la tête contre les murs. Tabarnak! 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 On avait oublié de l'avertir. Oups! Jésus lui-même était monté debout sur une table et servait du vin à tout le monde. Buvez, bonnes gens! Pactez-vous comme faut! C'est le temps! À la bonne vôtre, c'est pas tous les jours fête! Ben, bon gars. Tout d'un coup, il aperçut sa mère. Oh! Cette femme, madone! Pauvre maman! Je vous avais oublié, excusez-moi! Prenez-en une gorgée, vous aussi! Je te remercie, mon garçon, mais je ne vais pas boire. Tu me connais, j'ai pas l'habitude. Le vin me fait tourner la tête. Et à part ça de ça, je dirais des foleries. Mais non, bah non, maman! Ça va juste vous rendre un peu plus gai! Non, non, je peux pas. Maman, voyons donc! Ça peut pas vous faire de mal, je l'ai faite moi-même! Dire qu'il y a encore des maudits baveux qui colportent partout que le vin est une invention du diable, que c'est un péché, une machination de Satan en personne. Pensez-vous que si le vin était une invention du diable, Jésus de Nazareth en aurait offert à sa propre mère? Non. Il a l'air de l'aimer plus que je vais aimer tout le vin du monde. Puis, c'est pas peu dire, criez-moi. Moi, personnellement, j'ai pour mon dire. J'ai pour mon dire que si Dieu le Père avait montré à Adam, le premier homme, à écraser le raisin pour faire du vin, au lieu d'attendre de le montrer à Noé, Mais il n'y aurait pas eu d'histoire avec Ève. on serait tous au paradis aujourd'hui. Parce que le jour où ce que le maudit serpent s'est présenté à Adam avec une pomme dans l'œil en lui disant « Mange ma pomme, Adam, mange-la, elle est bonne. Si Adam aurait eu un petit verre de rouge à côté de lui, Mais il n'y aurait pas eu de péché originel. on serait tous heureux aujourd'hui. Adam aurait compris ça, lui. Oui, les fruits n'ont pas été inventés pour être mangés, Non. mais pour être écrasés, puis pressés Oui. avec les pommes, On fait du cidre. avec les cerises, On fait de la bonne eau de vie. avec le raisin. Le raisin, c'est un péché mortel de le manger. Il faut faire du vin avec. Moi, je suis sûre que pour tous ceux qui ont été sages sur la terre, le ciel va être fait en vin.
Je blasphème? Non, je blasphème pas!